tous et bienvenue sur tuto.arduino. Aujourd'hui dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment est-ce qu'on utilise une plaque d'essai. Donc cette semaine j'ai reçu plusieurs messages de youtubeurs me demandant comment est-ce qu'on utilise une plaque d'essai. C'est pour cela qu'aujourd'hui je fais cette vidéo. Donc qu'est-ce qu'une plaque d'essai? Donc une plaque d'essai, comme vous le voyez, c'est ceci. C'est un gros morceau de plastique avec plein de trous dedans. Alors pourquoi choisir une plaque d'essai avant toute chose? Une plaque d'essai, déjà ça coûte pas cher, environ 5 euros. Elle est très... Excusez-moi. Elle est très pratique et elle est très facile d'utilisation. Donc on peut, dans les petits trous, on peut insérer des composants et les retirer. Donc c'est très facile. Voilà, ici j'insère une résistance et je la retire. Elle va aussi vous éviter beaucoup d'argent. Donc parfois, pour faire un circuit imprimé, car si on n'avait pas de plaque d'essai, on devrait utiliser des circuits imprimés. Les circuits imprimés, pour ceux qui ne savent pas, dans votre ordinateur, vous avez sûrement des circuits imprimés. C'est les grosses plaques vertes avec plein de composants soudés dessus. Donc faire un circuit imprimé soi-même, ça coûte de l'argent et c'est beaucoup de temps. Donc il faut acheter des produits chimiques, il faut acheter une graveuse, il faut acheter une mini perceuse pour faire les trous, pour insérer les composants. Il faut acheter la plaque de cuivre ou d'époxy. Ou sinon le faire par quelqu'un d'autre, ça coûte aussi beaucoup d'argent, car vous avez aujourd'hui des sites internet qui vous proposent de faire vos circuits imprimés. Mais encore une fois, il va falloir que vous réalisiez vos circuits imprimés sur l'ordinateur grâce à un logiciel. Donc il faut apprendre aussi à utiliser le logiciel et à savoir faire des circuits imprimés. Donc à première vue, on voit ici des chiffres. Donc les chiffres, ça correspond à la ligne. Donc je vous explique brièvement comment est-ce que ça fonctionne. Prenons par exemple la ligne 50. Sur la ligne 50, on peut remarquer qu'il y a 5 trous, dans le sens de la horizontale. 1, 2, 3, 4, 5, ouais, exact, 5 trous. Donc en fait, la ligne 50, les 5 trous ici, ils sont reliés entre eux. C'est-à-dire qu'il y a une connexion entre chaque trou. Tous les trous ici sont reliés entre eux. Pareil pour la ligne 45, pour la ligne 49, pour la ligne 55, pour la ligne 35, pour toutes les lignes. Mais attention, la ligne 45 et 50 ne sont pas connectés entre eux, ainsi que la 45 et 46. Ils ne sont pas connectés entre eux. Chaque ligne est indépendante. Au milieu, on peut aussi remarquer un espace. À savoir que cet espace coupe la ligne en deux. C'est-à-dire que la ligne 50 ici n'est pas reliée à l'autre extrémité. La ligne 50 ici est indépendante. Et celle-ci aussi. En fait, cet espace n'a pas été fait pour rien, car les créateurs de la plaque d'essai nous ont en fait laissé cet espace pour insérer des microcontrôleurs ou des CI. Voilà, par exemple. Je vais l'enlever doucement pour ne pas le casser. Voilà. Donc, ça c'était pour les lignes. Ensuite, sur le côté, on peut remarquer encore deux colonnes. Donc, avec à côté un trait rouge et un trait bleu. Donc, le rouge, c'est le plus, et le bleu, le moins. Donc, ici, toute la colonne, de haut en bas, elle est connectée entre elles. C'est-à-dire que 1, 2, 3, 4, on a encore ici 5 trous. Ces 5 trous sont connectés avec ces 5 trous, qui sont eux connectés aussi avec ces 5 trous, et etc. C'est-à-dire que toute la hauteur, là, elle est connectée entre elles. Et pareil pour le moins. Toute la ligne est connectée entre elles. Mais ces deux lignes ne sont pas connectées entre eux. Ici, on a pareil de l'autre côté. Donc, à quoi ça va vous servir? Je vais vous montrer dans quelques instants un petit exemple. Et ça sert en fait à ce que votre circuit soit beaucoup plus beau, donc beaucoup plus compréhensible. Donc on voit que c'est un travail bien fait. Donc je vais prendre une feuille, je vais vous montrer un petit exemple. Imaginons qu'on vous demande
Imaginons qu'on vous demande ici de brancher une pile 9 volts. Donc là on a le plus, ici le moins. On vous demande de relier au plus une résistance de 470 ohms, qui elle sera reliée à une LED, donc n'importe quelle couleur, et le moins de la LED, puisque là on a le plus, donc le plus de la LED, et le moins de la LED relié au moins de la pile. On vous demande maintenant de réaliser ceci sur votre plaque d'essai. Donc je vous laisse ça devant vous. Donc ici on a notre LED, notre résistance et notre pile 9 volts, auquel j'ai rajouté un connecteur. Donc on va commencer avec la pile 9 volts. Alors, dans une pile, vous savez qu'on a un plus et un moins. Donc je vais les relier sur les deux colonnes qu'on a vues, plus et moins, comme ceci. Maintenant que j'ai connecté comme ceci ma pile, toute la ligne rouge, où il y a le plus de ma pile passe dans cette ligne. Et dans la ligne du moins, toute la ligne du moins est reliée au moins de ma pile. Donc le courant passe entre ces deux lignes. Ensuite, dans mon dessin, enfin dans mon schéma, on me demande de relier la résistance au plus de la pile. Donc je prends une extrémité de ma résistance et je la relie sur le plus et l'autre n'importe où sur la plaque. Donc, comme je l'ai dit, toute la ligne rouge est reliée au plus de la pile. Donc peu importe où je mets ma résistance, que ce soit là, tout en haut ou tout en bas. Quoi qu'il arrive, elle sera ici reliée au plus de ma pile. À présent, on en était, oui. Donc le plus à la résistance et l'autre extrémité de la résistance au plus. Donc il faut que l'extrémité de la résistance soit reliée au plus de la LED. Donc il faudra les mettre sur la même ligne. Donc je prends ma LED. Le plus est à droite, donc je la retourne. Et donc je vais devoir brancher le plus sur la même ligne que la résistance, mais le moins sur une autre ligne. Ah, et ensuite on me demande de relier donc le moins de ma LED au moins de la plaque. Voilà. Donc là j'ai relié l'autre extrémité de la LED, qui est le moins, sur la ligne moins de la pile. Donc le moins passe dans la LED, comme ici. Et voilà. Alors maintenant, vous n'êtes pas obligé d'utiliser les deux colonnes plus et moins. Je ne vous oblige à rien, c'est juste pour vous aider. Vous pouvez très bien faire comme ceci. Si je connecte. J'ai un peu de mal à la connecter. Ici, on a le plus. Non, comme ceci. Et donc, là, je vais relier le moins. Et là, je vais relier le plus. Voilà, donc ça revient à la même chose. En fait, les deux colonnes à côté, ça sert à être plus compréhensible quand vous avez des gros montages à faire. Parfois, on utilise comme je vous l'ai dit, des microcontrôleurs ou des CI. Et parfois, on va devoir mettre des fils de partout. Et après, c'est le bordel, on s'y retrouve pas. C'est pour ça qu'on utilise ces deux colonnes ici. Ça aide à faire un peu de rangement, comme on dit. Voilà. Alors, il y en a certains me diront, mais pourquoi tu les connectes? Pourquoi connectes-tu ta résistance dans ce sens-là, ainsi que ta LED? Pourquoi ne pas les connecter en horizontal? Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Car au tout début, quand j'étais débutant, j'avais fait cette erreur. Et je vais vous expliquer pourquoi est-ce que ce n'est pas bon. Voilà, donc je fais comme ceci, voilà. Disons que je relie ma résistance au plus de la LED, et le moins de la LED est de l'autre côté. Logiquement, ça serait bon. Mais si maintenant je branche le plus de ma pile à cette extrémité et le moins au moins de ma LED, bah rien ne se passe. C'est normal car le circuit n'est pas bon. Alors, laissons ceci comme ça. Et je vais dessiner exactement ce que je viens de reproduire sur ma plaque d'essai. Ce que je viens de faire, c'est, j'ai pris ma résistance, le R là, 470 ohms. Je l'ai relié ici à ma LED. Donc ici j'ai le plus de ma LED.
et là j'ai le moins de ma LED. Vu qu'ils sont sur la même ligne, d'abord, c'est comme si que ici j'avais une connexion. Donc cette extrémité avec celui-ci. Et ensuite, entre le moins et le plus de ma LED, c'est comme c'est sur la même ligne, c'est comme si que j'avais aussi une connexion entre les deux. Donc c'est comme revenir à faire ça, entre le plus et le moins. Et enfin, faire ceci. Ce qui n'est pas bon du tout. C'est faux. Ceci est faux. Ça ne vous aidera à rien. Puisqu'en fait, le plus et le moins de la LED sont reliés entre eux. Et là, c'est relié. Là, ici, normalement, j'avais ici branché le plus. Et ici, j'avais branché le moins de la pile. Ceci est faux. C'est pour ça que je l'avais connecté chaque pin sur une ligne différente. Donc je vais le refaire. Donc ici j'ai relié la résistance et la LED ensemble, car à ce moment-là ici, on me demande là de les relier entre eux. Donc c'est pour ça que je fais une connexion. Oups, pardon. C'est pour ça que je fais une connexion entre les deux, comme on peut le voir ici. Et donc après, je fais exactement ce que je viens de faire tout à l'heure. Et ça fonctionne. Voilà. Donc j'espère vous avoir bien expliqué comment est-ce qu'on utilise une plaque d'essai. Pour ceux qui ont des questions, vous pouvez me contacter par mail. Je vous répondrai avec grand plaisir. Voilà, j'espère que ça vous a plu et à la prochaine.